Voilà, donc on va commencer maintenant les halachot Shabbat. Donc le Rav Elul dans le chapitre 8, il fait une akdama sur les melachot. Alors il explique ce que la Torah elle interdit à faire à Shabbat. Ce que la Torah elle interdit à faire à Shabbat, c'est pas dans ce livre, David, ne cherche pas. Ce que la Torah elle interdit de faire à Shabbat, c'est des melachot, c'est pas des avodot. Alors c'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre une melacha et une avoda? Toujours la Torah elle dit lo ta'aseh melacha. Il n'y a pas marqué l'ota'avod. La Torah ne dit pas l'ota'avod, Shabbat. Elle te dit l'ota'asem melacha. Alors, il rapporte le Rav Hirsch que melacha, il y a une proximité étymologique avec le terme malach. Malach, c'est un envoyé, c'est un représentant. C'est un représentant qui, qui, qui va maintenant réaliser quelque chose pour moi. Une melacha, ouais, c'est une réalisation. Elle vient elle est le résultat d'un projet élaboré, ouais, et elle correspond à ce qu'on appelle à une activité, pas une activité, à une réalisation constructive. Ça, c'est une melacha. C'est-à-dire, ça peut demander des efforts comme ça peut ne pas en demander. Alors que le terme avoda, dans le terme avoda, il y a une notion d'effort, il y a une notion de Torah. Et quelqu'un, si on avait interdit avoda, par exemple, ben, je pourrais être chez moi et si je déplace une armoire, ben, j'aurais fait un issour. Parce que c'est une avoda de déplacer une armoire, c'est très lourd, c'est très fatigant. Alors que la notion de melacha, il y a aucune notion de fatigue, il n'y a aucune notion d'effort. C'est une notion de création. C'est pour ça que Rachamim, ils ont dit qu'on s'inspirait des 39 melachot, on les a déduits du Mishkan, qui sont donc un certain nombre de réalisations, un certain nombre de réalisations complémentaires pour donc mettre au point cet édifice qui correspond au maximum de ce qu'une société humaine peut réaliser. C'est une sorte de réalité complète, le Mishkan, dans lequel toute la nation a participé. Il y en a qui expliquent justement que le Mishkan, il correspond un petit peu à la création du Ham Israël. De la même manière que Hachem, lui, il a créé le monde, qui était parfait, et il s'est arrêté. Alors nous, notre réalisation à nous, c'est pas de créer le monde, bien entendu, parce qu'on est des créatures, on appartient au monde. On n'est pas au-dessus du monde, on est dans le monde. Alors de créer le Mishkan, c'est quelque part une sorte de création, ouais, une sorte de reflet de l'acte créateur originel. Et alors, ils font les commentateurs, toutes sortes de parallèles. La menorah, ça serait le soleil, et ci et ça. On crée une réalité complète qui serait un reflet de l'acte originel divin lors de la Genèse. Et donc, de la manière que Hachem, il a créé le monde et il s'est arrêté. Alors nous également, le Mishkan, il n'est pas d'Oché Shabbat, c'est-à-dire que même que on fait un édifice pour Akadosh Baruch Hu, mais le Shabbat, on devait s'arrêter de cette réalisation du Mishkan. Et donc, puisque c'est à notre niveau, notre création, ouais, parallèle à la création divine par rapport au monde, et que Shabbat, il vient maintenant commémorer que Hachem, il s'est arrêté de créer son monde. Alors, on doit arrêter de créer notre monde qui est le Mishkan, et donc ça va être la source d'inspiration de toutes les Melachot, le Mishkan, la source d'inspiration. Maintenant, il explique qu'il il y a deux grands sujets dans les Melachot. Il y a ce qu'on appelle les Avot et les Toldot. Les Avot, c'est précisément l'acte qui avait été réalisé pour l'édification du Mishkan. Et les Toldot, c'est les dérivés. Comme par exemple, si tu regardes dans le Mishkan, on a dans le Mishkan, il y avait donc le bichoul des samamanim, c'était des plantes. Samanim, c'était des graines qui donnaient de la couleur,
qui permettait donc au Béné Israël de teindre les tentures. Et ces samamanim, pour extraire donc leur coloration, alors on les cuisait. On les mettait dans des chaudrons et on les cuisait. Donc le Hav Melacha, c'est bichoul. Le Hav Melacha, c'est bichoul. Mais Afia, qui est donc une cuisson sèche, de mettre de la pâte dans un four pour faire du pain, c'est une tolada. Parce que Rashi et la plupart des Rishonim expliquent qu'on apprend la Havot de l'édification du Mishkan, pas de la Avoda elle-même. Pas de la Avoda. On n'apprend pas hein, les Avot Melacha de la Avoda. C'est qu'on a de dire de la Avoda ou de l'édification du Mishkan. Si tu apprends l'édification du Mishkan, alors il n'y avait pas Afia dans l'édification du Mishkan. Mais si tu prends la Avoda, alors il y a oui Afia, puisqu'on cuisait les lechem apanim. Mais les Mefarshim, ils expliquent, Rashi et encore d'autres Rishonim, il y a Rava Gaon qui est Mehadesh que de la Avoda. Il dit qu'on apprenait aussi de la Avoda, mais pas que. Mais personne ne dit qu'on apprend que de la Avoda. Non, c'est les fachot de l'édification du Mishkan. Il y a une marloquette, est-ce que maintenant on complète aussi par certaines mélachot de la Avoda? La plupart des Rishonim disent non, on n'apprend que de l'édification. Donc, Nafkamina, est-ce que maintenant, Afia, c'est un Av Melacha ou c'est une Tolada? Bien que le Tana dans la Mishnah, lui, maintenant, il nous a rapporté les Melachot par rapport à Sidura des pâtes. Le Tana dans la Mishnah, il nous a rapporté les Melachot par rapport à toutes les étapes nécessaires à la réalisation du pain. Mais la réalisation du pain, ce n'était pas dans le Mishkan. Ce n'était pas dans l'édification du Mishkan. Mais le Tana, pour pouvoir nous parler à la et Marasé, donc comme ce qu'un juif il fait, c'est du pain. Donc il a dit les Melachot nécessaires pour faire du pain. Bien que le mécor, ce n'est pas le pain, le mécor, c'est bichoul, c'est mamanim. Vous me suivez ou pas? Ouais, je sais pas. Ouais, ça enregistre. Pourquoi ça m'arrive grave? Je dis, c'est des graines qui colorantes. Donc, qu'est-ce que ça change un Av ou une Tolda? Il y a une nefkamina entre un Av et une Tolda? Hein? Je t'écoute. Ça fait d'un Av, quoi. Donc ça me cumule les soldats, en fait, ça fait sur chaque chose, quoi. Alors ça fait plusieurs Av, on va passer sur chaque chose. Vous avez compris ce qu'a dit Julien ou presque? Non, non, j'ai pas entendu. C'est trop bas. Alors, j'ai scanné le livre du Rav Meloul et dans la page 70, il dit j'ai fait un partage d'écran normalement. Néanmoins, il convient de préciser que les travaux dérivés, donc les Todot, sont prohibés par la Torah au même titre que les 39 travaux originaux, les Havot. Le degré de gravité et la sanction prévue pour celui qui transgresse sont identiques. C'est pas moins grave quand tu fais une tolada que quand tu fais un Hav. C'est la même transgression, le même châtiment. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça change que c'est de savoir que c'est un Hav ou un tolda, alors, puisque c'est la même chose. L'une des seules différences entre les Havot et les toldot est la suivante. À l'époque du temple, celui qui transgressait par omission, donc shogeg, un Hav Melacha et sa propre tolada, par exemple, il a fait et Bichoul et Afia, ouais. Il a oublié que c'était Shabbat, ouais. Il a mis du pain au four et des pommes de terre dans une casserole, ouais, sur le feu. Donc il a fait Bichoul
avec de l'eau, pommes de terre. Et Afia, c'est une cuisson sèche. Et il a oublié que c'était Shabbat. Et sa femme lui dit, mais qu'est-ce que tu fais le matin à 3 heures du matin, il s'est réveillé comme ça, il a commencé à dire, mais qu'est-ce que tu fais, c'est Shabbat. Alors il doit apporter maintenant un seul korban. Pourquoi? Parce que si quelqu'un, par exemple, il a oublié que c'est Shabbat, il a fait toutes les mélachot possibles, inimaginables, il ne pourra pas apporter plus que 39 khatat. Ouais, parce qu'il y a 39 avot. Et les toldot, c'est des dérivés. Même s'il a fait le hav et la tolda, il apportera et s'il fait la tolda sans le hav, il apporte un korban ou pas? S'il fait le tolda sans le hav. Jonathan. Non, vas-y. Il est ouvert sur une tolda sans faire le hav. Il apporte un korban ou pas? Moi, j'aurais dit que oui, il doit apporter quand même un corban. Il rapporte en note 18, encore une autre nafkamina, entre que ça change savoir si c'est un Hav ou c'est une Tolda. Il dit, par rapport à. Il y a un Tosfot qui parle de ça par rapport à Atra'a. Que comme maintenant un mec, on veut le tuer, parce qu'on n'aime pas sa tête, alors ça tombe bien, il est Mechal el Shabbat. Alors pour le tuer, on ne peut pas le tuer comme ça quand il est Mechal el Shabbat, il faut lui faire une Atra d'abord. Il faut le savoir, c'est dommage de rater l'occasion. Et alors qu'est-ce qu'il faut lui dire? C'est quoi la Atra qu'il faut lui faire? Alors il y a différents chitotes dans les Rishonim. Quel type d'Atra il faut faire pour pouvoir valider la mise en garde, qui est la première étape dans l'application de la peine capitale pour quelqu'un qui a transgressé Shabbat. Alors, il rapporte le Rav Elul plusieurs mékorotes dans les Rishonim. Il y a d'abord le Tosfot dans Shabbat. Il dit des Dafka imatrin bemishum melacha acheret ou des patour aval imetru bostam. Une première chita, c'est la chita de Tosfot dans Ain Gimel Amud Bet, que comme maintenant on dit voilà, asur lecha la asot melacha, c'est asur atose melacha, bli la guide, sans dire quel melacha. Première chita, ça marche. L'autre la guide. Le problème, c'est quand le mec il est en train de faire cocher, il dit ah, source et bichoul. Alors là, ça marche pas. Quand tu veux préciser et que tu as précisé quelque chose qui est faux, là, ça marche pas. Mais quand tu dis, d'après cette première chita, de manière très générale, attention, tu fais Ayom Shabbat et tu fais une melacha prohibée, c'est maspik. Mais le Tosot dans Baba Kama, dans son Tirut Sheni, c'est mashma shetzer la atrot gam mieze melacha ou veimlav patour. Il y a un Tosfot qui dit dans Baba Kama, t'es arrivé à ce Tosfot, Julien, ou pas? C'est d'Avbet, hein, c'est tout au début. Parce qu'au début de Baba Kama, on parle des Avot et des Toldot des Ekim. Et après, la Gemara demande c'est quoi la différence, et Tosfot, il parle de Shabbat là-bas. Problème de Gersa, Chachou ou pas Chachou, il y a plusieurs Gersa dans la Gemara. Et là-bas, dans le deuxième tirous de Tosfot, il dit que si maintenant je dis, je fais la Hatra'a, attention, c'est Shabbat, c'est Assour, on ne tue pas le mec. Curieusement, Tosfot, il dit, il faut savoir que d'une Maseret à une autre, Tosfot peut se contredire. Hein. Vous savez ça ou pas? D'une Maseret à l'autre, Tosfot, tu peux dire des choses opposées. Pourquoi, Julien, c'est comme ça? Hein? Bah ouais. Et d'ailleurs, il y a certains livres qui expliquent que Stam Tosfot dans Baba Kama, c'est le riz, Stam Tosfot dans. Il y a des, comment dirais-je, des rédacteurs en chef de chaque Maseret. Ouais. Et donc, les Tosfot, c'est une grande famille. Ouais. Qui pose à peu près les mêmes questions dans les différentes Masertot, mais il y a des nuances dans les réponses. Des fois, Tosfot lui-même donne plusieurs réponses. Des fois, dans une Maseret, il donne qu'une seule réponse.
c'est assez complémentaire. Puis après, il y a Tosfot Arosh, il y a Tosfot Rabbeinu Peretz, ouais. Tosfot Rimi Orléans, Tosfot Rabbeinu Yirkemi Paris, ouais. Il y a plein après comment dirais-je, de Tosfot qui n'ont pas été imprimés avec le Shas Vilna, ouais, parce que le Shas Vilna, il a pris un coup de trace de Tosfot, ouais. Mais il y a d'autres balais Tosfot qui n'ont pas été imprimés et qu'on a aujourd'hui, bon, Hachem, pour compléter, des fois ça précise, des fois qu'on ne comprend pas Tosfot, tu vas Tosfot Arosh, des fois ça aide pas mal. Sur Baba Kama, ouais. Sur Baba Kama, sur Baba Kama et Rovin, il n'y a pas beaucoup de Rabbeinu Peretz, ouais. 5-6 Masatot avec Rabbeinu Peretz. On a perdu, quoi, on a perdu des manuscrits. Et globalement, donc Tosfot, donc il dit dans Shabbat, il dit, pas besoin de préciser, il suffit de dire Assour, c'est le Melacha. Mais dans le Baba Kama, son deuxième tirout, il dit non, il faut préciser quelle est. Donc la marette, il a un problème de faire une atra. Il voit le mec qui allume une lumière, une lampe en tungstène, qui a sur d'oreille. Il dit quoi? À sur allumer la lumière? Il n'a rien dit. C'est pas une melacha, allumer la lumière. C'est un acte. Il va dire c'est ma vire. T'as ouvert al mavir. Parce que le tungstène, il rougit et son incandescence, c'est ma vire. Ouais. Et donc, ou bien d'après le Rambam, c'est bichoul. Ouais. Il faut toutes les chitotes pour être sûr de le tuer, le mec. Ouais. Donc, ça peut être une kavana chez l'Olishma d'étudier la Lachot Shabbat pour pouvoir faire des belles atraot. Ouais. Il faut bien connaître notre sujet. Et il rapporte que le Rambam, lui, il va comme le Tosfot dans Shabbat, que Sagé Lomar, chez Zouavera, Vata Chayav El Amita, au Malkot. Il suffit de dire voilà, tu fais une Avera qui est Chayav Mita. C'est vraiment très général d'après le Rambam. Ouais, très général. Je comprends le Rambam. Je comprends. C'est à la trace, il faut le prévenir qu'il fait quelque chose et qu'il y a des conséquences. Ouais. Alors Tosfot, lui, il dit non, mais le mec en face, il dit mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai fait quoi? D'après Tosfot, ça ne suffit pas de dire qu'il est en train de faire quelque chose qui va être châtié par le Beddin. Il faut lui dire ce qu'il a fait, parce que tant que lui n'a pas dit, il ne sait pas qu'il a fait une Avera. Toi, tu dis que j'ai fait une Avera. Qui dit que j'ai fait une Avera? D'après Tosfot, il faut que la personne elle-même, elle soit consciente, ouais, qu'elle comprenne qu'elle ait fait une Avera. Pour qu'elle comprenne, il faut l'expliquer. Sinon, il y a des gens, c'est des religieux comme ça, très très religieux, très amarrés. Ah, ça assourd, ça assourd, ça assourd. Qui dit que ça assourd? Anilo, l'Omahamine. Tant que tu n'as pas été précis, il y a la guide. L'Omahamine, je pensais qu'il blaguait, mais c'est assourd. J'ai allumé une lumière assourd, c'est assourd. J'ai vu dans les coups de c'est que des rabbins, l'électricité, c'est assourd. Ouais. Ah non, mais c'est du tungstène. Ah, il fallait me le dire ça. Comprenez ou pas un peu l'enjeu de la marloquette? Combien il faut être, Jonathan? Ouais, donc il faut que tu aies une chavruta pour bien étudier la Chot Shabbat. Alors, il dit, comme ça, le Aruch HaShulchan, Vepshita she'im itru al tolada zu mishum tolada acheret av she'im miuta av ena atraa ela im ken itru be'atolda עצמה שרצונו לעשות הוא אב שלה, לפי זה יש לדעת מהו, לפי זה יש לדעת מהו אב ומהו התולדה. Donc il dit d'après le Tosfot dans Baba Kama, puisqu'il faut préciser la melacha, il faut dire le av, la tolda, ouais, donc c'est compliqué. Donc, ce serait d'après cette chita-là, c'est nafkamina, ça à quoi de savoir les toladot? Pour l'atra? Pas d'après le Rambam.
pas d'après le Tosfot dans Shabbat, mais d'après le Tosfot dans Bokama, ouais. C'est pas vraiment une nafkamina à la chalema, c'est entre le Hav et la Tolda. Mais c'est important de le savoir. Maintenant, le Minchat Rinour, il rapporte Alpi Yerushalmi. Ouais. Il dit comme ça. Shemitur al Toldazu mishum Tolda acheret, Av shemeto Av eno atrar. C'est-à-dire, il a dit, il y a dans un Av, il y a plusieurs Toladot. Ouais. Dans Zoréa, il y a Notea et il y a Ashkaya. Ouais. Alors, ça ne marche pas, c'est pas shoot, parce que c'est carrément notre Péoula. Et là, Imken, il trouve Beatolda Atzma, Sheretsuno la Asot, ou Beav Shela, ou les fusées Yashladat Maou Av et Maou Atolda. Et là, Imken, il trouve Beatolda Atzma, Sheretsuno la Asot, ou Beav Shela. Machma que le Av, ça suffit sur la Tolada, hein, ce qu'il dit là. Ouais, il ne faut pas se tromper. Ouais. C'est-à-dire que quand maintenant tu veux dire le Hav, sans dire la Tolda, il ne faut pas te tromper. Pas te tromper. Par exemple, tu as les fameuses Melachot Borer, Meraked, ouais, Bézoré, Larouar. Les trois, c'est des Melachot proches, ouais, de Brera. Borer, c'est d'enlever une pierre d'un tas de farine. Meraked, c'est de tamiser. Et Zoré, c'est avec la fourche jeter le foin avec les grains et le vent fera le travail. Ouais. Donc, quand tu as quelqu'un maintenant qui est Meraked, ah, t'as Borer, t'es en train de trier. Non, ou l'eau, c'est Borer ou Meraked. C'est Av Melacha. Il y a 3 Av Melacha. Il faut être précis, d'après ce Tosfot. Et même d'après le Tosfot dans Shabbat, tu peux faire une atra générale, mais si tu te trompes de Av, c'est pas bon. Alors, rapporte du Minchat Rinour au nom du Yerushalmi, une nafkamina que tu ne connaissais pas, Julien. Ouais. Vous savez que dans les Melachot de Shabbat, il y a une notion de shiur. De shiur. C'est-à-dire qu'il faut avoir un shiur minimum pour être hayav. Alors maintenant, si j'ai fait chetzi shiur, ouais, du Hav et chetzi shiur de Satolda, alors c'est mitzaref. Mais si je fais chetzi shiur, ouais, mishte toldot shel shnei avod enam mitzarfim. Donc ici, on a une nafkamina dans les toldot et les avod. C'est si maintenant, par exemple, j'ai fait un... C'est manuel, c'est-à-dire, n'oublions pas que le Minchat Rinour rapporte du Yerushalmi. C'est pas Yerushalmi, je dis c'est quoi ce truc-là, c'est bizarre, parce que normalement, en Chetishur, ouais, ça donne une chashivut à ma peoula, c'est manuel comment on peut être metzaref deux moitiés de quelque chose. Ouais. Par exemple, Ashkaya, pour arroser, il faut que je mette une telle quantité d'eau, je ne sais pas, et j'ai mis la moitié. Et je ne sais pas comment on peut faire pour Zoréa, Chetishur, c'est compliqué. On va dire, bon, dans Bonnet, on avait vu les chiots. Ouais. Je sais pas. J'arrive pas à avoir un exemple vraiment. Il rapporte un exemple de Tosfot que Avara Vezrika, et quand il est mahavir un objet jeté à mode, après il les aurait jeté à mode. Donc Avara, c'est de dépasser un objet dans le Reshut Harabim. Zrika, c'est de jeter. C'est deux toladot différentes de Otsa'a. Si ça racole sur Arba Amot, ouais, c'est mitzaref. Ça, on comprend là-bas, parce que ça racole. Les deux ont participé au déplacement. C'est deux toldot. Deux toldot du même Av, c'est mitzaref. La tolda et son Av ou deux toldot du même Av. Voilà, allez. Je ne veux pas que ça empiète sur notre cours de brachot. C'est intéressant, non? Oui. Elles sont bien les notes du Rav Meloul. Donc, tu as mis sur le groupe les gens qui voulaient l'acheter? Je ne sais pas, moi.
Prends la photo. Vas-y, prends la photo. Les sentiers. Santé du savoir. Prends la photo du livre. Tiens, Benjamin. Ah, Juju. Ouais, ouais.